Bah alors, comment ils vont? Eh oui, vous l'aurez compris, ici le grand gnocchi, déjà de retour au coin du œuf, au coin du feu. Aujourd'hui, pour ce second et nouveau coin du feu, on va parler de la seconde saison d'un petit animé harem qui, dans ces dernières années, a su trouver sa place dans le cœur des fans d'anime et de manga, The Quintessential Quintuplet, ou plus simplement en japonais Gotobun no Hanayome, et même encore plus simplement Gotobun. À la base un manga de Negi Aruba commencé en août 2017 et qui s'est fini il y a bientôt tout pile un an, le 19 février 2020, Gotobun raconte l'histoire de Futaro Uesugi, un jeune homme qui vit avec son père et sa sœur sur le fil, faute d'une situation financière très instable. Bien que peu commode et un peu rustre sur les bords, Futaro possède cependant un domaine où personne ne peut le tester, les études. C'est lorsqu'il fait la rencontre d'une fratrie de 5 sœurs, les Nakano, totalement éclataxes à l'école, que sa vie va prendre un grand tournant. Il va se voir proposer par leur père, un riche homme d'affaires, un travail rémunéré grassement, qui l'obligera à faire réussir à chacune de ses quintuplés leurs examens de fin d'année, sans exception. Ichika, Nino, Miku, Yotsuba ainsi que Itsuki, Futaro va devoir s'occuper de ses 5 filles afin de les faire devenir des as de l'école, ce qui sera également une bonne occasion pour lui de se faire de la bonne tunasse et sortir sa famille de la pauvreté. Le tout avec la petite subtilité que l'on sait à l'avance par un bond dans le temps au tout début de l'histoire que Futaro se mariera à l'avenir avec l'une de ses 5 filles. Mais laquelle? Voilà la grande question. Et tout ça constitue un scénario plutôt bien ficelé, assez classique, mais qui de par son concept original des quintuplés et le thème de l'école, va parvenir à donner un nouveau jour au genre auquel il appartient, le harem. Un genre qui parle un peu de lui-même au final. Un mec, plusieurs filles qui l'aiment, une seule prétendante qui peut rester à la fin, c'est un peu le battle royal de la baise, genre là c'est pas qui vaincra, mais qui baisera, tu vois. Dans ce genre très surutilisé de la japanimation, Gotobun arrive à avoir sa propre personnalité. Les personnages sont attachants et bien distincts, aussi bien au niveau de leur apparence que de leur caractère. Et forcément, quand on a des waifus aussi réussis que les sœurs Nakano pour un harem, il suffit d'une histoire solide pour soutenir le tout, et c'est le succès assuré. Et là aussi, c'est très bon. Le récit nous fera suivre les mésaventures de Futaro, qui va devoir arriver à appréhender les personnalités assez virulentes des différentes sœurs. Et il faut dire que l'évolution de la trame a vraiment un côté assez satisfaisant, au fur et à mesure que les distances entre Futaro et les quintuplés s'effacent. Bref, tout est bien pensé, tout est mignon, et Gotobun devient naturellement très vite un succès qui va réunir une grande communauté de fans. Normal donc qu'il reçoive ensuite très vite sa petite adaptation animée. Débutée en janvier 2019 et clôturée fin mars de la même année, la première saison de Gotobun est animée par le studio Tezuka Productions, derrière des animés tels que le remake de Dororo, Dagashikashi saison 2 ou encore Adachi Toshimamura. L'animé reprend l'exact même intrigue que le manga, pas de changement farfelu, on est ici sur une adaptation fidèle. Et grâce à ça, la réception de l'anime est très bonne. Les fans du manga, tout comme les nouveaux spectateurs, sont plutôt contents du résultat. Gotobun s'ouvre donc directement à un public plus large. Et aujourd'hui, franchement, le bougre est bien installé dans le paysage de l'animation. J'ai moi-même découvert l'œuvre avec l'adaptation animée, et j'ai bien kiffé. Malgré tout, il faut bien le dire, tout n'était pas coloré, il y avait aussi des défauts. Des gros défauts même. Tout d'abord, et c'est forcément également inhérent au manga, une histoire lente. Mais tellement lente à en crever, bon dieu. Les relations entre Futaro et les différentes sœurs mettaient pas mal de temps à se développer, et à l'exception de par exemple Miku et juste Miku en fait, les autres quintuplés mettaient plus ou moins de temps à ne plus être insupportables. Bah ouais, parce qu'à la base, désolé, mais entre Ichika et Yotsuba qui n'en ont rien à foutre des cours de Futaro, et puis Nino et Itsuki qui sont des tsundere extrêmement chiantes, faut bien avouer que le début est vite frustrant à regarder. Surtout que le tout est assez rempli à ras-bord de clichés inhérents au genre. Oh non, je tombe sur une des meufs à poil qui sort de la douche. JTM. Non, je rigole. Petit festival? Bon, t'as envie de te tailler les veines un peu. Et c'est surtout dommage de faire de tels clichés qu'on a vu 50 fois quand le postulat de base de l'histoire semblait pas mal s'émanciper de ce qu'on avait l'habitude de voir. Bon, évidemment, quand j'en parle comme ça, on dirait que ce sont des défauts énormes, mais pas vraiment dans le fond. Et c'est parce qu'ils disparaissent un peu au fur et à mesure de l'animé. Mais voilà, il faut dire que ça peut malgré tout gâcher le visionnage à quelques moments. Des petits faux pas somme toute classiques, mais qui se sont certainement retrouvés un peu accentués par le format animé de 24 minutes. Mais tout ça, bon, on s'en fout un peu, c'est tout gentil, c'est que des petits défauts au niveau du récit. Ce n'était en tout cas vraiment rien comparé au plus gros défaut de cette adaptation, qui est lui, pour le coup, vraiment unique au format animé. Ce qui a réellement déplu à beaucoup de gens, et spécialement aux fans du manga, c'était le style graphique. Gotobun saison 1, de prime abord, c'est très joli, ça pète de couleurs de partout, et certains plans sont vraiment stylés. Mais de manière globale, c'est plutôt moche en fait. Et ça c'est parce que l'animation n'est pas constante. Quand elle est à son maximum c'est magnifique, oui, mais malheureusement elle est à son max environ 1 minute par épisode. Et du coup ouais, c'est pas tout le temps très agréable à regarder. Dès que la caméra s'éloigne ça devient moi qui dessine mes chibis sur Photoshop, et au-delà de ça, dès qu'il y a un mouvement quel qu'il soit, c'est souvent assez peu naturel, saccadé, et surtout ça conserve pas toujours très bien les proportions. Et ça c'est parce que les chara-designs sont très mal gérés. Les personnages vont très souvent directement se transformer en blobfish sous vos yeux,
et c'est pas super kiffant de voir ça. Bref, c'était concrètement une véritable déception comparé au style graphique que proposait le manga, qui était juste parfait honnêtement. Et c'est là qu'on arrive au twist épicé. On est resté assez longtemps sans nouvelles de Gotobun après la saison 1, mais le 5 mai 2020, donc il y a déjà un petit moment, une saison 2 a été annoncée, et il s'avère qu'elle sort en ce moment même. Simplement intitulée Gotobun no Hanayome 2, cette saison n'est pas animée par le même studio. On dégage directement Tezuka Productions de là, puisque cette fois c'est Biburi Animation Studios qui aura la charge de donner vie au quintuplé. Biburi Animation Studios, c'est un peu un studio qui sort de nulle part en mode de hop tac tac. Ils n'ont rien animé de bien parlant, hein, si ce n'est l'adaptation du jeu mobile Azure Lane et 3 épisodes spéciaux de Grisaya, à la base un visual novel très apprécié. Donc forcément ça pouvait faire peur, hein. Allait-on avoir une nouvelle saison pire que la première visuellement, à cause d'un studio trop peu expérimenté? Est-ce que Biburi est finalement allé ruiner Gotobun encore plus? Bah vous avez lu le titre hein, mais on va quand même faire du suspense, je vais tout vous dire. Eh bien les gars, laissez-moi vous dire que pas du tout. C'est même le contraire, l'animation de Gotobun saison 2 est bien meilleure que celle de la saison 1. Alors oui, c'est moins clinquant, c'est moins coloré, c'est même peut-être moins unique hein, d'une certaine manière, parce que bien plus convenu visuellement, mais malgré tout, c'est bien plus consistant. Quand je regardais la saison 1 de Gotobun, ça me faisait honnêtement rire par moments de voir la gueule que certaines scènes avaient. Tu sentais bien que niveau planning ou niveau budget, ou je sais pas trop pour quelle raison honnêtement, bah visuellement c'était quand même très instable. Un peu en mode tu touches à un truc en mode boum et tout s'effondre d'un coup. Un instant t'avais des plans dingues et puis celui d'après tu passais directement sur des visions d'horreur tout droit sorties de tes pires cauchemars. Et bah la saison 2, c'est tout plein de qualités de l'animation de la saison 1, mais sans les défauts. Ça reste coloré, très mignon, et le monde est tout plein de vie, mais cette fois exite les pertes de qualité soudaines, et ça fait vraiment plaisir. Bon voilà, c'est encore une fois moins clinquant, moins détaillé, et moins visuellement explosif que la saison 1. Ici, tout est un peu plus simpliste, terne en termes de palette de couleurs, et franchement c'est dommage, mais selon moi, c'est vraiment pour le mieux. On peut penser ce qu'on veut de Biburi Animation Studio, qui certes n'ont pas fait grand chose comme animé à part Azure Lane qui avait quelques épisodes assez impressionnants, et c'est tout en fait, hein, parce que l'animation line, il pue un peu sa mère honnêtement. Mais en tout cas sur Gotobun, ils font jusqu'à maintenant un travail irréprochable et bien plus constant que la saison 1. Personnellement, cette saison 2 est pour moi un gros kiff. L'animation m'avait déjà quand même un poil dérangé dans la saison 1, et puis aussi il faut dire que l'histoire que ça racontait était un peu simpliste. Disons que c'était un rêve en fait, qui oui se démarquait un peu, mais à titre personnel, je trouvais qu'il y avait quand même un potentiel inutilisé. C'était sympathique, mais l'histoire était très prévisible et surtout très cliché, avec des twists incroyables tels que le délire que Futaro a en fait rencontré l'une des quintuplées pendant son enfance, et que genre c'est un peu sa promise et celle qui finira avec lui, mais que du coup tu sais pas qui c'est MDR, parce que quand elles étaient petites, les quintuplées elles se ressemblaient toutes. Bon, mon frère Onegi, là, le mangaka du manga, je veux bien 2 minutes, mais... Oh, celui-là, tu t'es pas foulé quand même, hein, oh. Et pour l'instant, la saison 2 rectifie un peu tout ça. L'histoire reste toujours prévisible, mais c'est quand même moins cliché, ça marche mieux, c'est plus intéressant à regarder. Et ce parce que de 1, le pire personnage de la première saison, Nino, a enfin eu son arc qui l'a rendu un poil plus compréhensible pour le spectateur, et donc bien plus agréable dans la dynamique du cast. Et puis de 2, ça prend juste des tournures beaucoup plus intéressantes. Au point où on en est dans la saison 2, sans spoil, les relations sont bien développées, tous les personnages s'entendent bien, et c'est beaucoup plus amusant et touchant que de regarder le champ de bataille de Verdun des premiers épisodes. Maintenant, on a des personnages qui s'apprécient et qui doivent faire face à d'autres difficultés que leur entente mutuelle, genre les cours, non? Bref, on perd pas les enjeux de l'histoire, j'ai même chialé devant l'épisode 4 de la saison 2, qui est vraiment incroyable d'ailleurs, et il marque donc la première larme que me fait lâcher l'animé. Bien vu donc, je tire mon chapeau. Moins de tournures classiques, moins de fin de service, et surtout moins de moments un peu débiles, et croyez-moi, c'est pour le mieux. En conclusion, la seconde saison de Gotobun no Hanayome est un ensemble plus solide et riche que sa première saison. L'histoire est un peu meilleure qu'avant, le tout en conservant l'esprit global de ce qu'on a eu avant. Le chemin parcouru jusqu'à maintenant se ressent, c'est plutôt satisfaisant d'enfin voir toute cette belle bande de personnages parvenir à cohabiter, et c'est pas pour autant que l'histoire devient chiante. Il y a des enjeux qui peuvent même faire tirer la petite larmichette. Cette évolution au niveau de l'histoire est finalement soutenue par une animation et une réal au top du top, plus constante et qualitative que jamais. En bref, je kiffe donc toujours autant, sans que mes waifus préférés deviennent des personnages de Dean, à l'improviste. Et pour ça, on dit merci à un studio Biburi, qui semble savoir gérer un peu mieux la barre du navire qu'un Tezuka, qui avait un peu des allures de capitaine du Titanic. Et pourtant, ce n'était pas gagné. Et oui, parce qu'il est arrivé un bon nombre de fois dans le domaine de l'animation japonaise, que des animés changent de studio d'une saison à l'autre. Et très souvent, on peut pas vraiment dire que ça s'est super bien terminé en fait. Les changements de studio, ça peut se produire pour plusieurs raisons, que je vais pas forcément aborder en détail ici, mais dites-vous que c'est rarement des raisons positives. Soit la production revoit la valeur financière d'un anime à la baisse et le relègue donc à un autre studio, genre Nanatsu no Taizai, ou soit la décision vient de l'ancien studio, qui n'en veut plus, genre 8 avec l'attaque des titans, et donc ça passe à un autre, Mappa pour cet exemple. Il peut y avoir d'autres raisons, mais on va dire que ça se résume grossièrement à ces deux-là. En général, quand un anime change de studio comme ça, la commu s'affole. On a peur, on attend un peu comme ça le moment de vérité, et on est souvent abattu de voir le résultat. Mais Gotobun, c'est pas ça, c'est un réel changement de studio bénéfique, et je ne connais pas l'histoire derrière du pourquoi ou du comment ça a changé, mais quoi qu'il en soit, c'est un peu un petit miracle.
Comme quoi, rien n'est écrit. Les changements de studio, c'est pas forcément toujours négatif.